Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, bienvenue, chers amis, à cette petite série de méditations sur la Pentecôte, Actes chapitre 2. C'est un magnifique chapitre qui nous donne un portrait de ce qui s'est passé lorsque l'Esprit est venu sur son Église et ça démarre cette époque de l'Église chrétienne. Alors, nous allons prendre 4 différents morceaux de ce texte en Acte 2. Et d'abord, nous nous concentrons sur les premiers versets, sur ce qui s'est passé, sur l'événement en tant que tel. Et ce qui est clair, c'est que l'événement en Acte 2, c'est un événement absolument exceptionnel. Il y a du bruit, il y a du feu, il y a des différentes langues exprimées à un point que quelques-uns croient que ces hommes qui parlent dans ces différentes langues au verset 13 sont ivres. Mais non, ils ne sont pas ivres. C'est trop tôt dans la matinée, dit l'apôtre Pierre. Mais ils sont comment? Ils sont remplis de l'Esprit Saint. Que se passe-t-il? C'est la venue de l'Esprit Saint qui arrive. Verset 4, donc, ils furent tous remplis de l'Esprit. Et ce qu'il faut savoir à ce stade, c'est 2 choses. D'abord, cela a été promis par Jésus. Cela nous renvoie vers le verset clé pour tout le livre des Actes, le chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui a lieu, donc, c'est cette arrivée de l'Esprit que Jésus avait promis. Mais non seulement cela, deuxièmement, ça anticipe ce qui va arriver par la suite. Car si ici, en Acte 2, à Jérusalem, il y a des adorateurs du Dieu d'Israël, de toutes les nations rassemblées, c'est ça ce que nous voyons dans ces premiers versets, ils entendent des louanges de Dieu dans leur propre langue. Mais pourquoi cela? Parce que au centre du récit de tout le livre des Actes, il y a l'Évangile qui est proclamé d'abord à Jérusalem, mais ensuite dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, 2 choses pour nous réfléchir aujourd'hui à propos de la Pentecôte. D'abord, sans l'œuvre de l'Esprit, il n'y a pas de proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est que grâce à l'œuvre de l'Esprit de Dieu que nous devenons chrétiens. Romains chapitre 8, verset 9 nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans ce sens-là, tout chrétien est pentecôtiste. Sans la Pentecôte, il n'y a pas de message de Christ proclamé. Réjouissons-nous de la venue de l'Esprit alors. Et deuxièmement, nous devons aussi comprendre que l'ère de l'Esprit n'est pas marquée par un accent sur l'Esprit lui-même. Non, l'Esprit vient afin de nous donner la puissance pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Esprit met l'accent pas sur lui-même, mais sur l'Évangile qu'il nous équipe à proclamer. Et donc, réjouissons-nous dans ces vérités aujourd'hui.